Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais venir produire un petit message à travers cette vidéo. Je vais tirer quelques cartes avec les cartes de l'Akash pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la spiritualité et la religion. C'est la plus haute sagesse, c'est se souvenir, se reconnecter, se travailler avec ces nouvelles énergies, ces énergies qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont nouvelles pour nous, parce qu'elles se découvrent progressivement. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'écrivain ou le scribe. C'est-à-dire, c'est important de d'écrire, c'est important de lire, mais c'est important d'écrire aussi. Donc c'est pour toujours se cultiver et aussi pour pouvoir rester créatif. Donc même si c'est pas pour publier, c'est bien d'écrire, prendre des notes sur toutes ces choses qui nous arrivent, ces choses qu'on ressent. Même si c'est juste pour nous, c'est important de le faire. Ce que l'on doit faire, c'est la vie amoureuse. C'est se rendre disponible pour une relation ou impliquer plus de notre énergie dans une relation déjà existante, selon si vous êtes déjà en couple. Et le message général pour nous, c'est orphelin. C'est-à-dire, c'est faire face à nos peurs de séparation, guérir toutes ces illusions. C'est l'illusion du temps c'est l'illusion. Hein, c'est ce qui nous fait croire en cette séparation, c'est reconnecter à cette nature divine qui est et donc c'est faire face à toutes sortes de choses, de vieilles choses. C'est un peu comme la nuit sombre de l'âme. Il faut, parmi l'ascension, quand on décide de s'élever, on passe par des plateaux. On doit passer par des plateaux. Et à chaque fois qu'on passe d'un plateau à un autre, on doit passer par une nuit sombre de l'âme. C'est-à-dire faire face à toutes sortes d'illusions pour les désactiver, pour nous permettre d'arriver au prochain niveau. Et une fois qu'on fait ça, on retrouve le chevalier, la chevalerie. Et donc c'est vraiment c'est des codes des codes de vie qui nous permettent d'avoir de l'assurance par rapport à ce que l'on fait aussi. Et donc voilà, j'espère que cette guidance aura été intéressante pour vous. Derrière moi, c'est un tableau astronomique. Ce qui est intéressant dans ces tableaux, j'en ai fait 3 comme ça sur ce sujet, c'est des tableaux qui représentent. Je l'avais fait à partir de la base de tous les symboles astronomiques qui ont été attribués aux planètes. Après ça, les prochaines versions, j'ai dû inventer des symboles pour les planètes qui n'en avaient pas encore. Mais je les avais fait, et puis c'est ça qui m'a conduit un petit peu à retourner dans Homère, Hésiode et toute la mythologie, parce que ça m'a donné beaucoup plus de compréhension par rapport à ce qui se cache derrière ces symboles. Donc toutes ces petites planètes sont en réalité des forces psychiques. Des forces psychiques. Il y a des grands acteurs comme le Soleil, la Lune, la Terre. C'est les 3 grands symboles. Après ça, il y a Mercure qui conditionne le mental terrestre. Il y a le féminin avec Vénus et le masculin avec Mars, qui sont des 2 forces qui sont de 2 côtés. Et donc après, il y a d'autres planètes très importantes qui conditionnent plein de choses, comme Eros par exemple. Eros, c'est quand même quelque chose de très puissant, ou Amor. Mais sinon, il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes plus lointaines, mais qui ont des pouvoirs extrêmes. Et actuellement, des pouvoirs très puissants dans ce qui se passe sur le conditionnement de l'évolution humaine, même si on n'en est pas forcément conscient. Ceux qui ne connaissent pas l'astrologie ne se rendent pas compte du pouvoir qui sont exercés par ces planètes. Ce qu'il y a, c'est qu'on va passer dans un nouvel âge. Dans ce nouvel âge, l'astrologie doit être redéfinie. Ces planètes sont des assistants. On peut les appeler à tout moment. On n'est plus dépendant des conditions collectives pour utiliser ces planètes. Et actuellement, au niveau du collectif, il y a Jupiter qui est en train de continuer dans ses profondeurs du Scorpion, et qui fait un carré à Chiron et un triangle à Neptune. Et Jupiter est en train de s'avancer vers cette petite constellation qui s'appelle Ophiuchus, qui fait le lien entre le Sagittaire et le Scorpion. Et après, il va être en Sagittaire, ça va être une période d'expansion, parce que... Alors Chiron, c'est une planète ici, il est représenté ici, c'est une planète très très importante pour moi, parce que c'est la fréquence de mon âme, de ma famille d'âme, de mon maître guide qui est connecté avec cette planète. Et donc c'est une planète qui pendant 9 ans, elle va voyager dans le bélier. Elle vient de passer pas mal de temps en poisson. Moi j'ai un retour de Chiron,
qui nous permettait en Poisson de voir toutes ces blessures pour les adresser, toutes ces choses qui ont besoin d'être adressées. Mais maintenant qu'on a adressé tout ça, Chiron est très content de pouvoir partir dans quelque chose qui va nous redéfinir notre identité, on va renaître, redevenir beaucoup plus authentique par rapport à on va découvrir des nouvelles facettes de nous-mêmes qui nous permettront d'être plus authentiques. En essence, il faut arriver à aimer toutes ces douleurs, aimer toutes ces erreurs, aimer toutes ces luttes à l'intérieur de nous pour pouvoir nous libérer de ces luttes. Tant qu'on est en opposition, qu'on est dans la négation par rapport à des parties de nous-mêmes qui sont en souffrance, Chiron nous montrera qu'il faut c'est justement en pouvant pardonner, en pouvant accepter ces choses qu'on peut leur pardonner et elles peuvent se délivrer. Tant qu'on refuse de les adresser, c'est pas facile de pouvoir se libérer. Parce qu'en réalité, il n'y a que les progrès de l'âme qui comptent. À la fin, qu'on ait eu une vie heureuse ou malheureuse, ou riche, pauvre, homme, femme, quelle que soit la culture, on a tous appris des choses. Donc c'est ça qui compte à la fin. C'est la seule chose qu'on amène avec nous, c'est les progrès que notre âme a pu faire. Donc c'est important de toujours savoir qu'il y a cette âme éternelle qui est le producteur de cette réalité. Et que, il y a on pourrait parler de physique aussi, parce que la science va être beaucoup plus révélatrice dans le temps futur pour révéler Dieu que la religion, parce que c'est la science, Dieu c'est quelque chose, c'est une présence éternelle, et donc c'est fondé, il a créé cet univers avec des principes éternels, et une fois qu'on arrive à les comprendre, on arrive à intégrer une vibration qui est supérieure. En essence, on dit que tout est énergie, parce que E égale mc², et donc, mais en réalité, le temps et l'espace ne sont pas des énergies, ce sont des cadeaux du paradis qui permettent au monde à toutes sortes d'énergies d'évoluer comme le monde physique. Ce qu'il y a, c'est que le monde physique n'est que le sommet d'un iceberg, c'est toute petite partie du monde de l'énergie. On pourrait dire que l'espace, c'est un peu le théâtre, et puis il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'espace qui font que le temps devient pour conditionner la relation du mouvement des formes dans l'espace, mais en réalité, c'est le temps, à la fin du temps, l'espace s'arrête et on retourne à cette nature éternelle. Et dès qu'on revient dans le temps, l'espace redevient infini. Et donc ça, c'est travailler avec le monde de l'énergie. J'ai beaucoup de recherches scientifiques que je suis en train de faire, mais je ne veux pas trop en parler parce que jusqu'au moment, quand j'aurai les patentes, on pourra en discuter. Mais pour le moment, il y a certaines choses qui ont besoin d'être affinées, donc je ne vais pas trop partir là-dedans. En essence, il y a des grands éléments aussi, comprendre les éléments. Le feu, on est une flamme sacrée qui tous les jours a des formes différentes, des couleurs différentes, et donc il faut se reconnaître dans cette lumière, dans cette flamme sacrée, pour retourner à l'éther, le 5e élément. Voilà, si vous avez des questions sur certaines de ces planètes ou sur autre chose, n'hésitez pas, je suis toujours content de pouvoir, parce que moi c'est des choses que je découvre, que j'explore, c'est toujours bien de pouvoir explorer, les symboles sont des portes d'accès vers des vérités supérieures, et donc le monde des symboles. Alors c'est une chanson qui m'est passée par la tête, ça devait être le tube de l'été 1970, je sais pas, mais c'est une chanson, elle n'est pas très difficile à chanter, mais elle m'est passée par la tête, donc je pensais que je chantais cette chanson. Goes like this. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis près de son âme, mais la belle dame s'était enfuie, et j'ai cherché sans plus y croire, et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé
que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Voilà, je vous remercie. Je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête. Je pensais à la chanter. Je crois que c'était un chanteur qui s'appelait Christophe. C'est une belle chanson. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.